Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes bien sur Vélorando, la chaîne de l'évasion en pleine nature. Aujourd'hui, on se trouve dans la vallée du Vior avec ce qui sera notre fil rouge de la journée, le viaduc ferroviaire du Vior. Le voici, il est juste derrière moi. Il s'élève à 116 mètres au-dessus de la rivière et c'est parti donc pour un parcours assez varié, vous allez voir. Le voici, le viaduc du Vior vu d'en haut. Sachez qu'il mesure 460 mètres de long. Il a nécessité 7 ans de construction. Il a été terminé en 1902. Et bien le voici, l'inventeur des arcs équilibrés, celui qui a construit ce viaduc qui a été terminé en 1902. Il s'appelle Paul Baudin. Contrairement à ce que croient pas mal de gens, il n'est pas albigeois, il a longtemps vécu à Albi, mais c'est un saumurois. Après le viaduc ferroviaire du Vior, que l'on va revoir plusieurs fois d'ailleurs, tout au cours de cette randonnée, et bien voici le viaduc routier, inauguré en 2000. Il est un petit peu plus haut que son grand frère. Il mesure 130 mètres de haut pour un peu plus de 500 mètres de long. Alors que le viaduc ferroviaire, lui, ne mesure que 460 mètres.
bien, on n'est pas plutôt monté que déjà il faut descendre. Un parcours avec des montagnes russes. On va rejoindre la vallée du Vior. Quelques mots sur le parcours que nous sommes en train d'accomplir. Eh bien, donc on est parti à la base du viaduc du Vior, le viaduc ferroviaire. Et puis on va faire une boucle d'environ 15 km. On va passer sous le viaduc routier. Et puis on ira visiter une belle chapelle romane avant de plonger donc sur les bords du Vior pour le retour. Voilà, il porte bien son nom, le chemin du Vior. Puisque le Vior, le revoici à nouveau. Le ruisseau, la rivière plutôt, qui mesure 160 km de long. Et puis notre beau viaduc avec ses dentelles d'acier. Bon, vous vous demandez pourquoi on marche sur cette route. Eh bien tout simplement parce qu'il y a plus grand monde qui y passe. Bon, il faut quand même tendre l'oreille. On n'est pas tout à fait des imprudents. Mais là on est sur l'ancienne route qui reliait Albi à Rodez. Et puis en l'an 2000, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a construit ce viaduc routier. Juste, voilà, on l'aperçoit, voilà, tout à fait là-haut. Et forcément, ça a désenclavé un petit peu le secteur. On n'a plus besoin de descendre dans ce trou. Allez, on termine cette section routière sans voiture. On va passer sous le tablier du viaduc. C'était le seul petit point faible de cette rando, mais si vous cherchez sur les cartes, vous ne trouverez pas de solution. Et bien voilà, changement de tableau. On vient de quitter notre route pour un sentier qui s'annonce plus sauvage que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et là, c'est le Vior. Mais ouais, on ne croirait pas, là tout à l'heure il était beaucoup plus large, mais là, alors je ne sais pas si c'est le moulin qu'on a vu tout à l'heure qui retient l'eau. Mais là, il n'y a plus grand chose ici. Hein. Bon, il est clair qu'on est au mois d'août. Il a fait très sec. Qu'on se doute qu'en hiver, la rivière monte beaucoup plus haut. On s'engage sur une piste, je pense qu'il va se transformer en sentier. Alors tout à fait au début, il y avait une croix jaune qui nous a interdit, en tout cas d'y passer si on était des randonneurs. Mais comme j'ai vu que sur le plan OpenStreetMap, ça semblait se diriger vers notre chapelle des Planques, et bien on va essayer cet itinéraire un petit peu méconnu des randonneurs. Et bien, je vous annonce qu'on a un saltan qui nous tourne autour. Le saltan, ça s'écrit T-A-O-N, hein, c'est l'insecte évidemment, c'est pas la météo. Ça fait au moins 500 mètres qu'il nous suit là. Et ça c'est assez pénible hein, comme bestiole. Hein, parce que quand ils te suivent comme ça, ils te lâchent pas. Hein. Ne t'arrête pas Lionel, sinon tu vas te faire piquer là. Et la piqûre elle est assez douloureuse hein, de cette petite bestiole. Hein. Ça ressemble vaguement à une guêpe mais en beaucoup plus fin. Couleur grisâtre. Je sais pas si on en voit passer là, il y en a une accrochée à ton sac là justement. Et là on entre cette fois-ci dans la partie plus sauvage de cette vallée du Vior. Là on est condamné à avancer, parce que si on s'arrête, les bestioles elles nous piquent. Elles nous tournent autour là, mais elles peuvent pas se poser parce qu'on avance, ou pas trop en tout cas. Il faut surveiller les bras. On en voit passer peut-être hein, sur l'image. J'en ai une là, juste à l'oreille. Là voici la chapelle de Las Planques. On se dirige vers elle. Mais avant il va falloir traverser le Vior. Vous n'aimez pas les temps, mais vous aimez les vidéos Vélorando. Alors pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, ça prend juste une seconde. Et ça permet que nos vidéos soient davantage référencées sur YouTube. Parce que c'est quand même beaucoup de travail pour les réaliser. Bien entendu, les photos sont sur Instagram. Et puis la boutique bio Nutri Naturel vous attend avec des produits de qualité qui nous aident bien pendant ces efforts.
bien voilà, on termine de traverser cette passerelle Claude Rivenc, également à l'origine qui s'appelait la passerelle de las Plancas, la passerelle des planques. Et justement, je vous pose une question, qu'est-ce que ça veut dire les planques? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Je continue de vous laisser réfléchir pendant qu'on se dirige vers la chapelle des planques. Il y a quelque chose que je ne vous avais pas dit depuis le début du parcours, et bien c'est qu'on était en Aveyron pour la première moitié. Et la deuxième moitié, eh bien, ça va se dérouler dans le Tarn, puisque tout simplement le Vior sépare le Tarn et l'Aveyron. On avait des temps aveyronnais tout à l'heure, hein, parce que là, quand on a traversé le Vior et qu'on est repassé dans le Tarn, eh bien, ils ne nous ont pas suivis. Bon, je pense qu'on risque quand même d'en récolter quelques autres hein, sur ce parcours, je le sens venir. On rentre dans un coin avec des belles ruines. Et l'église est en approche. Elle n'est plus très loin là. Et donc on voit qu'il y avait un habitat hein, construit autour de cette chapelle des planques. Alors si vous n'avez pas trouvé ce que ça veut dire les planques, eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Ça veut dire les planches. C'était pas plus dur que ça. Allez, c'est l'arrivée à la chapelle construite entre le 11e et le 13e siècle. C'est de l'art roman avec un aspect de forteresse pour cet édifice. Alors on n'a pas demandé la clé parce que il faut aller la demander au café du coin. Malheureusement on ne pourra pas rentrer. Je ne crois pas. Hein. Si? On rentre Lionel là? Ah, si, on va passer devant l'abside de cette église, de cette chapelle. Là on avait une porte qui donnait sur ce côté, mais c'est pas la porte principale. Hein. Et une tombe. Quelqu'un est enterré ici depuis 1917. Ah, il y a carrément un cimetière, ouais. Un joli cimetière, voilà. Je me doutais bien que la porte principale, ça pouvait pas être celle-là, elle était trop petite. Et voici donc notre forteresse des planques. Ouais, c'est vrai qu'elle a un aspect, un aspect très massif, cette église.
Voilà, ça fait plaisir. Pour l'instant, on se retrouve sur une piste assez ombragée, parce qu'on annonce des grosses chaleurs. Et le final de cette rando, je pense qu'on aura du plein soleil, puisqu'on va aller rechercher à nouveau notre viaduc du Vior, le viaduc ferroviaire. On va d'abord redescendre à nouveau sur le Vior, puisque je vous ai parlé de montagne russe tout à l'heure, hein, ça monte et ça descend. On ira admirer 2 moulins. Un été tellement sec qu'on n'est même pas en septembre encore et que déjà les feuilles sont tombées, feuilles des châtaigniers. Troisième descente de la journée. On continue sur nos montagnes russes. Bon, c'est assez roulant quand même. Il y a des VTT même qui nous ont doublé. Donc c'est assez agréable. On a du sous-bois, on a de l'ombre, on n'a pas à se plaindre. Et donc là on va aller chercher le vieux Tanus. Ce sont quelques ruines avec un ancien château fort pris dans les ronces. Je pense qu'on verra pas grand chose, quelques pierres par-ci par-là. Sachant que Tanus, le village, se situe juste au-dessus. Et je vous expliquerai qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure, Tanus. Et voici notre viaduc routier, cette fois-ci. Il fait pas mal de bruit là. On va aller le chercher, on va y passer en dessous à nouveau, pour la deuxième fois de la journée. On s'écarte légèrement de notre GR pour se diriger vers notre vieux Tanus. Alors Tanus, selon un site internet, je n'ai trouvé que cette explication à cet endroit-là. Ça voudrait dire le chêne. Ça serait de l'ancien gaulois. Alors vous me confirmerez ou pas si c'est le cas. Donc là on arrive vraiment à des ruines complètement prises dans les ronces. Et oui. On a vu un panneau comme quoi on était à la recherche de bénévoles pour défricher le coin. Voilà, c'est vraiment de la ruine. On peut rentrer là, si. Ouf, ouais, d'accord. Là, il y a tout qui est parti en morceaux. Voilà, ben en fait, je sais pas, j'ai parlé du château, mais je sais pas, c'était plutôt une grange, hein, ce que j'ai filmé là. On dirait un peu de la pierre sèche par endroit. Non, il y a quand même du maçonnage. C'est un rapport avec le moulin, je pense. On a encore la rampe. Et c'est en train de partir en morceaux. Ah oui, là c'est... il ne reste plus rien. Si vous cherchez une maison à retaper, il y a de quoi faire ici, il y a du boulot. Il y a même des bouteilles de vin, on dirait là-haut, qui vous attendent, mais elles sont vides. Hein. Voilà, vous serez prévenus. On a encore d'autres ruines là, dans le secteur. Quelques vestiges de murs. Et là, il y a eu de l'habitat ici encore. Pas de la petite maison encore ici. Hein. Allez, on arrive au site du Moulin Bas. Je voulais vous montrer ces beaux sols pleureurs. Là, ils sont à l'endroit qu'il faut parce que ça aime beaucoup l'eau, ces arbres. On va apercevoir notre moulin. Et voilà l'envers du Moulin Bas. Avec cette belle perspective sur le viaduc. Bon, et bien le moulin haut, on va pas tellement le voir de près parce que l'accès est interdit. On s'en serait bien approché, mais là, il y a même des caméras sur le côté du bâtiment.
On la voit là, ici on la distingue. Alors, je ne sais pas si c'est caméra factice ou pas. Mais bon, on va pas s'amuser à rentrer là-dedans. Voilà, on a un chat sur le passage et il bouge pas. Oh, il est mort ou quoi? Il est pas mort ce chat? Il est, tu m'entends pas? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, Matou. Oh, il a eu peur là. Il est bien, il dormait. Hein. Voilà, après le grand chat, voilà le petit là. Oh, que t'es mignon toi. Elle est sa mère. Ben, sa mère elle est là-haut. Il est perdu là. Hein. Ouais. Je vais lui ramener là parce que. Il y a un bas là-bas. Ah mais il y en a un autre là-bas. Tu vas la sentir non? Ouais. Oui, Combien il a celui-là? Il a 2 semaines ou 3 semaines ouais. celui-là. Elle est où elle? Bon, on laisse cette maison là où il y avait beaucoup de chats. Et on continue notre cheminement pour l'instant le long du Vior. Allez, c'est parti maintenant pour le plein soleil. 11h30 du matin, ça va, c'est bon. On n'a que du 30 degrés, 31, 32 peut-être, c'est pas trop encore. Et puis on n'a pas beaucoup de montée là, on a allez, 10 minutes pour rejoindre le viaduc. Donc ça devrait se passer tout en douceur. Allez, un dernier coup d'œil sur le viaduc routier. Je pense qu'on n'aura plus tellement l'occasion de le revoir. Et puis là on retrouve un tout petit peu de bitume. Ce sera pas très long. Et voilà, on va admirer cet ouvrage à nouveau donc par son autre extrémité. Alors, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais il n'y a eu aucun mort à déplorer pendant sa construction. Un ouvrage qui a nécessité 3800 tonnes d'acier. Et puis, soi-disant, 1 million de rivets. Ce qui est quand même considérable. Alors, ce que je ne vous ai pas dit également, c'est que souvent on l'attribue à Gustave Eiffel. Ben non, Gustave Eiffel il s'est occupé du viaduc de Garabit, qui a été terminé lui en 1885. Et donc ici c'était bien Paul Baudin qui l'a construit et il travaillait à la Société des Batignolles. Voilà, et puis une stèle là, qui nous montre les constructions de Paul Baudin. Donc le viaduc du Vior en 1902, et puis il a fait un autre viaduc, celui de Phonam-Ti. Ça se trouve en Chine. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on voit voilà, sur quoi s'appuie le métal. Il s'appuie sur cette portée là en ciment, en béton. On a comme un début de pôle là ici qui s'arrête et puis le viaduc est posé par-dessus. Il faut savoir que cette ligne de chemin de fer relie Castelnaudary à Rodez et qu'à cet endroit, il n'y a pas de croisement possible. Il n'y a qu'un train qui passe dans un sens ou dans un autre.
Voilà, j'espère que vous avez aimé ces différents survols du viaduc. On vous l'a montré au petit matin. Et puis là, vers 12 h à peu près, ça change un petit peu avec les éclairages. Vous l'aurez vu quasiment sur toutes ses facettes. Et puis maintenant, nous on attaque la dernière section de notre parcours avec la partie baignade. Les derniers mètres de descente. Et puis on entend le Vior qui coule déjà. Alors pourquoi je vous parlais de baignade? Parce qu'on va tenter de traverser à gué le ruisseau, la rivière, puisque c'est plus une rivière qu'un ruisseau d'ailleurs. Actuellement l'eau est plutôt basse, donc ça devrait passer. D'autant plus que l'endroit que l'on va essayer de trouver s'appelle le Go, le lieu dit du Go. Et le Go, ça veut dire le gué. N'est-ce pas, Lionel? Le Go, ouais. Allez, go, go. Goldorak Go. Faut pas se... Ouais. Se réclamer par contre, hein, on dit ça, hein. Ouais, ça fait attention. Allez, je suis le guide. Allez, allez, Qui va nous indiquer le gué. Attention, ça risque d'être quand même mouillant. Bon, il y a des parties, je pense qu'on va passer facilement, mais il y en a d'autres. un petit saut à faire là, mais bon. Bon, j'irai un peu plus loin, moi, je pense. Ici, là. Il va rejoindre ces caillasses là, ouais, vers le milieu là-bas. Ouais, un petit peu en diagonale là-bas, je vois une petite idée là de ce qu'on. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est un peu ce qu'on va faire. Alors les amis, ne rigolez pas, si nous voyez tout mouillé dans quelques minutes, ben, c'est qu'on a pris, c'est qu'on est tombé à l'eau. Prudemment. Voilà. On attaque cette première partie. Bon là ça passe bien. Pas de problème. Je vous montre la suite. Voilà, la suite c'est ça là. Ouais, la suite c'est ça, ça rigole moins là. Alors voilà la suite des opérations. Voilà, c'est vrai que l'eau n'est pas très haute. Mais si on ne veut pas se mouiller les chaussures, soit on va les quitter, soit il faut trouver un passage où il y a moins de 30 cm d'eau. Hein. J'aurais peut-être dû prendre un bâton comme toi. Alors là, qu'est-ce que t'en penses là? Si on part carrément à gauche là, tu vois? Dans cette ligne là, sur ta gauche là. Ouais, ça a l'air assez... assez potable ça. Ça y est, j'ai pris l'eau. J'ai pris un peu d'eau là. Là, je vais la prendre l'eau là. Je vais me mouiller les chaussures. Voilà, c'est bon. Ça y est, ça commence à être mouillé là. Il va falloir les faire sécher les chaussures là. Voilà. Allez, c'est bon. C'est passé. C'est passé un peu humidement, mais c'est passé. Allez à la rustre là. C'est dommage, il y avait un tout petit peu trop d'eau. Allez, c'est parti pour l'opération séchage des chaussures. Voilà, c'était une nouvelle vidéo de Vélorando. J'espère que vous avez apprécié. Lionel est déjà parti faire sécher les chaussettes. On se retrouve très prochainement. D'ici là, pensez à aller sur Instagram. Merci de vous abonner. Rendez-vous sur la boutique bio-nutri-naturel.com, l'épicerie de qualité. À très bientôt. Bonne rando à vous. Salut, ciao.